Bonjour à tous, vous pouvez détacher vos ceintures. J'espère que vous n'avez pas été trop secoués par ce petit vol. Alors, je ne vous amène pas une solution pour supprimer le petit singe de la procrastination, quoique ça le calmerait bien, je pense. Moi, je suis là pour vous parler plutôt de potentiel, plus précisément de la gestion du potentiel et de la performance. À travers mon expérience, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à atteindre mon objectif, à savoir devenir champion du monde de voltige, à partir du moment où j'ai cessé de vouloir l'être absolument. Alors l'idée, c'est pas de faire de vous des as du Mans, je vous rassure. Par contre, je pense qu'ici, vous avez tous été au moins confrontés une fois à des échéances importantes, quelles qu'elles soient. Un examen, un concours, un projet, peu importe. Et finalement, ce qui peut s'appliquer dans le cockpit d'un avion de voltige ou même d'un avion de chasse, eh bien, ça peut s'appliquer au quotidien. Les images que vous avez vues en introduction, elles datent du dernier championnat du monde de voltige qui a eu lieu en France, à Châteauroux. Un championnat du monde de voltige, ça se passe comment? Ça dure une dizaine de jours. On y regroupe une soixantaine de concurrents de différents pays. Et durant ces 10 jours, on va effectuer entre 3 et 4 vols, donc c'est pas beaucoup. Sachant que ces vols, ça dure une dizaine de minutes. Donc finalement, on passe beaucoup de temps à attendre, donc il faut vraiment gérer l'attente entre les vols et être capable, sur 10 minutes, vraiment d'être à fond, ultra concentré. Un vol, c'est donc un programme. Un programme, c'est une dizaine de figures qu'on va devoir réaliser, un petit peu comme au patinage artistique. C'est vraiment des figures codifiées. Là, on a un petit exemple sur l'écran. Et on va devoir réaliser ça au degré près. Vous avez vu, c'est assez précis, les trajectoires. On va être jugé par des juges professionnels. Et comme au patinage artistique, on va devoir se déplacer dans un volume. Nous, notre volume, c'est un box. C'est un cube de 1 km de côté, duquel on doit éviter de sortir, sinon on est pénalisé. On va évoluer là-dedans avec des véritables Formule 1 des airs, ces avions qui peuvent atteindre jusqu'à 400 km/h. Pour le petit calcul, à 400 km/h, les 1 km, on les fait en 6 secondes. Ce qui veut dire qu'en gros, on est vraiment dans de la prise de décision très rapide. Et en plus de ça, vous avez pu voir, les trajectoires sont très serrées, ce qui veut dire qu'on va prendre énormément de facteurs de charge à une dizaine de G au maximum, c'est-à-dire subir 10 fois le poids de notre corps. Et donc tout ça en essayant d'avoir le pilotage le plus précis. Donc vous avez bien compris que en plus des capacités physiques, au niveau cognitif, on est vraiment dans la restitution de mouvements techniques rapides, précis, qui doivent être faits parfaitement. En gros, pour vulgariser, imaginez une partie de tennis, un match de tennis, mais en 4 jeux seulement. 4 jeux, c'est pas beaucoup finalement. Par contre, on rajoute une règle, c'est que vous ne devez en théorie perdre aucune balle pour espérer l'emporter sur l'adversaire. Ça illustre parfaitement comment se déroule une compétition de voltige. Ça illustre exactement aussi à quel point les scores, les écarts de points peuvent être serrés pour pouvoir espérer accéder au podium. C'est pour ça qu'on dit en moyenne, il faut entre 8 et 10 ans de pratique à haut niveau dans ce sport pour espérer emporter un titre, et c'est ce que mettent en moyenne les pilotes pour le remporter. Pour ma part, j'ai réussi à remporter ce titre de champion du monde lors de ma première participation à ce championnat, ce qui n'avait jamais été fait. Alors comment? Je vais vous l'expliquer, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, et je pense que finalement, il y en a pas mal d'entre vous qui vont s'y retrouver. Alors, petit retour en arrière, on revient au début de la saison 2015, c'est ma deuxième saison à haut niveau en voltige. Je sors d'une première saison qui est prometteuse compte tenu de mes résultats et de mon expérience. Et donc du coup, il faut savoir qu'en voltige, au niveau de la préparation, c'est hormis la préparation technique, les vols, après c'est chacun fait un peu sa sauce. Et moi je me dis, on est comme dans un sport de haut niveau, donc je vais me préparer comme un sportif de haut niveau. Donc je rajoute la préparation physique, préparation technique, bien sûr, les stages d'entraînement, les vols, et un peu d'initiation aussi à la préparation mentale, peut-être pas assez, on verra par la suite. Et donc j'aborde ma première échéance, qui est le championnat de France, avec ses conditions. Il faut savoir que le championnat de France, c'est certes un championnat national, mais c'est sûrement l'un des plus relevés au monde, tant le niveau en France dans cette discipline est élevé. Quand je débarque, je ne suis pas forcément le pilote qui a le plus d'expérience. Il y a déjà des vieux briscards dans l'équipe. Par contre, je suis sûrement celui qui a été le mieux préparé à cette échéance. Et ça, j'en ai conscience. Et dans ma tête, quand j'y arrive, je me dis, ces petites injonctions qu'on connaît tous, il faut que j'assure, il faut que je gagne, je n'ai pas le droit de perdre. Je pense qu'on a tous connu ces petites choses à certains moments face à des échéances sur lesquelles on était attendus. C'est ces petites injonctions qui généralement nous rajoutent surtout une bonne grosse dose de pression avant de faire l'examen. Généralement, ça ne nous aide pas. Et effectivement, le résultat, je vous laisse deviner, ce n'est pas du tout celui que j'attendais.
Je fais une 3e place, c'est un résultat qui est honorable, mais personnellement, moi, cette compétition, c'est vraiment un échec. Je passe à côté de mes vols, je suis nerveux, stressé. Je termine la semaine, je suis complètement épuisé moralement et nerveusement. Pour moi, c'est vraiment une déprime. À ce moment-là, la sensation que j'ai, c'est un sportif américain qui l'a décrit très bien, il s'appelle Nii Sobo, c'est un joueur de foot professionnel qui dit « Vous avez économisé toute l'année pour vous acheter la voiture de vos rêves, vous arrivez chez le concessionnaire et au moment de payer, vous n'avez juste pas le code PIN de votre carte bleue. » C'est un peu ça. Moi, à ce moment-là, j'ai 2 options. Je vois 2 options. Je me dis, j'arrête la compétition parce que je ne suis peut-être pas fait pour ça. Je ne suis peut-être pas un compétiteur. Ou sinon, 2e option, je vais jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout de mon rêve. Je m'accroche. Par contre, hors de question de revivre une compétition dans cet état-là. Je vais choisir la 2e option et je pense que c'était la bonne. Donc, quelques semaines passent et j'aborde la préparation des championnats du monde et ce championnat vraiment dans un autre état d'esprit. Beaucoup plus focalisé finalement sur ce que j'ai à accomplir, c'est-à-dire mes vols, sur le présent, sur la tâche à accomplir. Par contre, vraiment détaché de l'enjeu. J'oublie le résultat, j'oublie finalement ce rêve de devenir champion du monde. Je me dis, je vais vraiment me focaliser sur mes vols et puis on verra bien. Et effectivement, l'idée c'est vraiment de garder ce mindset pour attaquer la compétition. C'est vraiment mon objectif. Et donc j'aborde ce championnat, ce premier championnat du monde auquel je participe, dans cet état d'esprit. Je vous rappelle juste le contexte. À ce moment-là, moi je suis quasiment inconnu du monde de la voltige, à part au niveau national. Je suis inconnu des juges. Ça reste un sport jugé quand même. Et pourtant, je vais faire mon premier vol. Et là, il y a un déclic. Je remporte le premier programme dans un championnat du monde. Premier vol, et je remporte le programme. Donc je prends la tête du classement général. Devant tout le monde, comme ça, c'est qui lui? Bonjour. Sauf qu'à ce moment-là, moi je suis vraiment détaché de l'enjeu. Je suis vraiment content de ma performance, mais détaché de l'enjeu, du résultat. Je me dis, je garde cet état d'esprit et puis on verra bien. Et rebelote, 2e programme, et je réitère la même chose. Je gagne ce programme, ce qui me permet de prendre une avance considérable au classement général. Par contre, parallèlement à ce moment-là, je commence à être un petit peu rattrapé par l'enjeu. On a beau se dire, c'est bon, on le prend cool, on voit ce qui est en train de se passer. Et effectivement, au 3e vol, ça va être un petit peu plus compliqué. Le vol un peu plus difficile, mais je m'accroche, tiens bon, et je reste devant. Et là, on arrive à la veille du 4e programme. Alors par contre, là, je suis pleinement rattrapé par l'enjeu. Je vous garantis que la nuit d'avant, elle est quasiment blanche. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de me rendre compte de la performance que je suis sur le point de réaliser, comme je dis, sur le point. C'est-à-dire que je m'extrais du présent, de la tâche à accomplir, à savoir faire mes vols le plus proprement possible, et je suis déjà en train de me projeter dans un avenir hypothétique. Et là, la machine à cogiter, elle se met en marche. Finalement, c'est la météo qui va en décider autrement. L'épreuve ne peut pas avoir lieu à cause du mauvais temps. Donc, l'épreuve se termine, les championnats du monde se terminent, et donc là, c'est le résultat. Je remporte ce titre, le rêve se réalise. Voilà, là on fait... En plus, c'était à la maison, en France. Enfin voilà, c'était un bel événement. Et quand on est sur le podium, on est vraiment content du travail accompli. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, finalement, par rapport à la compétition précédente? C'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis détaché de l'enjeu, détaché du résultat. Par contre, je me suis vraiment focalisé sur la tâche à accomplir. Du moins au début. Après, il y a un moment où, comme je vous l'ai dit, on est quand même rattrapé un peu par l'enjeu. Mais c'est ce qui a permis de faire la différence. Moi, quand je le décris, je me dis, finalement, j'ai réussi à lâcher prise sur ma compétition. Alors, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut nous concerner tous dans notre quotidien? Finalement, quand on regarde notre société, c'est pas si éloigné que d'un championnat du monde de voltige ou même d'un championnat tout court. On est noté, on est classé, on est évalué selon des objectifs à atteindre. On se compare souvent les uns aux autres. Et finalement, depuis tout petit, depuis le plus jeune âge, on est modelé pour évaluer dans un milieu ultra compétitif. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la compétition, c'est pas bon. Je pense que ça peut avoir certaines vertus, notamment de tirer un groupe vers le haut. Mais comme tout système, lorsque c'est excessif, ça peut devenir nocif. Pourquoi? Parce que c'est anxiogène et incapacitant. Et finalement, au lieu de se consacrer sur la tâche, sur le travail à accomplir et de se dire que le résultat, ça sera finalement qu'une conséquence du travail qu'on va faire sur le moment présent, on devient omnibulé par le résultat, la note. Et on le connaît, on veut le classement, la note, et finalement, on est déjà en train de se projeter
dans ce qui peut arriver, on se fait des scénarios. Et ce qui fait qu'au moment d'agir, c'est là où on va décider de ce qui va se passer, et ben on commence à cogiter, on est dans ces injonctions, on s'auto-juge, on s'auto-évalue, est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais mal faire, ainsi de suite. En gros, tout ce qu'il faut pour bloquer son potentiel et ses compétences. Et finalement, c'est comme ça que des fois, en étant le mieux préparé pour faire face à un examen, un concours, ou même, peu importe, eh bien, on passe à côté de cet examen, de ce concours, de ce projet, même de la fille qu'on veut séduire. Enfin voilà, il y a plein d'exemples. Et donc, c'est là qu'intervient cette notion de lâcher prise. Alors effectivement, les pros du développement personnel diraient c'est un vaste sujet, c'est pas que ce que je vais vous expliquer, effectivement. Moi, je vais juste me concentrer sur la partie, on va dire, dans l'action, qu'on peut finalement prendre du recul, lâcher prise aussi au moment d'agir. Finalement, le lâcher prise, déjà, je vais commencer par dire que ce que ça n'est pas. Parce que attention, il ne faut pas se tromper, le lâcher prise, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la oisivité. Je ne suis pas en train de vous dire, j'arrive à mes championnats du monde, j'ai les bras un peu ballants, bon, bah, c'est bon, j'y vais, je vais lâcher prise. Non, pas du tout, on n'est pas là-dedans. Il y a déjà un préalable à tout ça, c'est être. Il faut être focus, il faut être investi, il faut être à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on n'est pas dans l'action, déjà, ce n'est pas bon. Les Anglais vont dire un terme committed, engagé. Moi, je dirais que c'est être pour faire et pas faire pour être. Ça, c'est déjà la base. Et ensuite, on va introduire une notion d'acceptation. C'est accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas forcément tout maîtriser dans son domaine. Moi, en l'occurrence, quand je suis dans un championnat de voltige, les ordres de passage, c'est un tirage au sort. Moi, je ne maîtrise pas le hasard. Je ne peux pas maîtriser le temps qu'il va faire le lendemain. Je peux m'adapter éventuellement, je peux connaître un peu la météo, mais ça, après, voilà. Je ne peux pas maîtriser non plus mon stress. Face à des échéances importantes, c'est normal d'avoir du stress. On ne peut pas faire compte. Par contre, on l'accepte. Un stress, c'est un cadeau. Hein. C'est notre organisme qui nous prépare à agir. Bah, si on le canalise bien, c'est plutôt quelque chose de positif que quelque chose qui va nous couler. Enfin, ça arrive à la troisième notion, qui est le détachement. Apprendre à se détacher de l'enjeu, du résultat, du jugement, de son jugement propre. L'idée, c'est vraiment de laisser libre cours, notamment, à toutes ces compétences et ces automatismes. Beaucoup de sportifs vont vous parler, quand ils ont réalisé une performance, ils vont dire « Ah, je me sentais bien, j'avais les bonnes sensations, j'étais dans la zone, j'étais dans la fluidité performance », enfin voilà, il y a plein de termes. Bah, c'est ça finalement, c'est avoir confiance en ses capacités. Concrètement, moi quand je suis en face de vous là, je suis déjà dans une certaine forme de lâcher prise. C'est-à-dire que j'ai préparé ma présentation, je me suis entraîné devant ma glace, des centaines de fois, enfin surtout avec mon coach Didier. Mais là, maintenant, ici, présent, moi, je suis juste focalisé sur le message que j'essaie de vous délivrer, de faire passer au mieux. Et j'accepte que parmi vous, dans la salle, il y a peut-être des gens qui ne vont pas du tout adhérer à ce que je dis, mais ça, je ne le maîtrise pas. Pour vous, en général, finalement, c'est quoi? C'est lorsque vous devez faire face à une échéance importante, là où il va y avoir de l'action, des décisions. Et bien déjà, il y a un précepte à tout ça, c'est de se préparer. Je ne suis pas en train de vous dire allez-y la fleur au fusil. Hein. Le championnat du monde, j'y suis pas allé sans avoir volé, sans m'être préparé. C'est quelque chose un sujet que je ne maîtrise pas. Si j'y vais les mains dans les poches, ça ne marche pas. Hein. Ça, de suite, on oublie. Par contre, une fois, au moment d'agir, au moment de réaliser son action, eh bien, c'est d'être convaincu que finalement, le résultat final, c'est de s'en détacher, mais ce qui va compter, c'est la qualité du travail qu'on va fournir sur le moment, et rien de plus. Et ça tombe bien parce que vous êtes entraîné là-dessus, pas sur le reste. Donc il faut vraiment rester focalisé là-dessus. Le management aussi. Le management, ça autorise aussi une certaine forme de lâcher prise. Lorsque vous travaillez avec une équipe qui est bien entraînée, bien formée, c'est accepter que vous ne pourrez pas avoir la main, le contrôle sur tout le monde. C'est normal, sinon vous risquez de brider le potentiel global du groupe. Finalement, c'est plus agir comme un chef d'orchestre qui va avoir ses musiciens. Chaque musicien sait exactement ce qu'il a à jouer. Et vous, en agissant ainsi, vous allez pouvoir prendre du recul. Finalement, revenir à la tâche principale qui est d'accorder l'ensemble, d'accorder votre orchestre, de le leader, mais aussi d'avoir le recul nécessaire pour, par contre, là, prendre les bonnes décisions au bon moment et pas avoir la tête dans le mur. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet du leadership et du management, parce que c'est un vaste sujet également, et je pense qu'on pourrait consacrer une édition TEDx entière là-dessus. Mais juste pour vous dire que finalement, on peut introduire ces notions à différents niveaux. Et
puis, comme on dit, charité bien ordonnée, ça commence par soi-même, parce que ces changements, ils ne viendront pas des autres, ils viendront de vous. C'est vous qui allez vouloir évoluer. Et comme toute évolution, ça demande de l'entraînement. Ça demande de l'entraînement, et d'ailleurs, c'est paradoxal. C'est s'entraîner à se détacher. Finalement, c'est faire pour apprendre à se défaire de quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est comme tout le reste, c'est comme une habilité physique. Au départ, quand on le fait, on a du mal, et puis petit à petit, ça devient plus naturel. Nous, notre cerveau, comme je vous disais, il n'est pas modelé pour travailler comme ça. Depuis tout jeune, on est vraiment habitué à travailler plutôt de manière compétitive. Donc pour évoluer, il va falloir un petit peu s'entraîner. Puis au départ, ce qui paraît difficile va devenir de plus en plus naturel. Pour ça, il existe tout un tas de pratiques, d'exercices. Vous connaissez peut-être la méditation, la préparation mentale. Ce n'est pas pour rien que maintenant, la plupart des sportifs de haut niveau y ont recours. On le retrouve même dans le monde de l'entreprise, dans les grandes sociétés. On fait de plus en plus appel à des préparateurs mentaux pour préparer les gens. Même au sein de l'armée, on utilise ce qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel. Et ça ne concerne pas forcément que les pilotes, les commandos, les contrôleurs. Enfin voilà, c'est des techniques qui sont empreintes du sport de haut niveau. Et on les applique à différents domaines. Et ça fonctionne. Tout ça pour rebondir et conclure sur la phrase du début où je vous disais je suis devenu champion du monde à partir du moment où j'ai cessé de vouloir l'être absolument. Je pense que vous avez compris le message, enfin j'espère. L'idée, ce n'est pas de ne pas avoir d'objectif, bien au contraire, c'est d'avoir toutes les bonnes stratégies finalement pour pouvoir l'atteindre. Et effectivement, cette notion de prendre du recul, de prendre du lâcher-prise dessus, ça en fait partie. Et donc maintenant, il est peut-être temps pour vous aussi de cesser de vouloir absolument obtenir à tout prix ce que vous voulez pour augmenter vos chances de l'avoir. Je vous remercie.